Je pense que les cheveux des Suisses ne sont pas trop visibles. Parce que pour les hommes, c'est tellement court, peut-être pour une raison pratique. À Genève, je pense que c'est plus à la française. À Zurich, c'est plutôt à l'allemande. Et à la française, on cherche plutôt une touche plus naturelle, avec une petite fleur, un peu freestyle. C'est ce que je sens. Bonjour et bienvenue dans le Miracle Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler des poils. Alors, ça peut paraître bizarre comme thème, mais il y a plein de choses à dire et à montrer, car qui dit poil dit épilation, mais aussi cheveux, coupe de cheveux, barbe, et on vous promet un sujet ni barbant ni rasant. Les réponses sont ébouriffantes. Je pense que les cheveux des Suisses ne sont pas trop visibles. Parce que pour les hommes, c'est tellement court, peut-être pour une raison pratique. Non, je trouve que les Suisses sont très pratiques pour les coiffeurs. Ils coupent les cheveux très courts et tout ça, et ils sortent. Oui, c'est pas une chose importante. Moi, je trouve que le Suisse prend bien de ses cheveux, hein. Surtout les cheveux blancs sortent plus tôt. Non, les Suisses ne sont pas à la mode. Hein. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, si ce n'est qu'ils ne sont pas du tout à la mode. En tout cas, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais dans la plupart du... Non, pas du tout. À Genève, je pense que c'est plus à la française. À Zurich, c'est plutôt à l'allemande. Et à la française, on cherche plutôt une touche plus naturelle, avec une petite fleur, un peu freestyle. C'est ce que je sens. Hein. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est la coupe de cheveux des femmes, plus on se déplace vers la Suisse allemande. On a beaucoup plus la frange ou des coupes un peu plus bizarres, des cheveux un peu plus courts, voire plus structurés pour les femmes. Ah, mais maintenant, il y a la mode, justement, parmi les jeunes, de faire des coupes. Je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, il y a un nom pour ça, j'ai oublié. J'appelle ça le coupe valaisanne. Parce que c'est un peu comme ça. Il est collé à un côté, et puis il y a des pics là-haut. Et les gens, ils pensent que c'est un style. J'ai jamais allé au coiffeur ici parce que je trouve que c'est trop cher. Et moi, je trouve qu'ils prennent bien soin d'eux aussi, hein, les manucures. Chez nous, au Mali, au lieu de penser à tes cheveux, tu penses à ton ventre. Donc, c'est quand on est bien. Du coup, on a cette possibilité aussi de prendre soin de Mais soi. j'ai vu des corps beaucoup plus musclés, plus en forme. Et les fitness, d'ailleurs, sont assez pleins ici qu'en Sicile, où peut-être on mange plus, où on a plus de ventre. En tout cas, j'ai vu moins de soins esthétiques à ce niveau-là, en tout cas des poils, des sourcils et tout ça, qu'ici. En Russie, je pense que ce n'est pas tout à fait équilibré. C'est plutôt la femme qui est censée se raser et puis être lisse comme un smartphone. Je l'appelle ça comme ça. Mais les hommes en Russie, par contre, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc en fait, la pilosité, on devrait juste retirer les choses disgracieuses, c'est-à-dire les poils dans les oreilles ou les poils qui sortent du nez. Voilà, juste le strict minimum pour soi-même et pour les autres. À Londres, ça existait déjà qui propose qu'on fait cirer les poils partout. J'ai jamais eu cette proposition en Suisse. J'ai jamais vu. Je sais pas où il faut aller pour être ciré. Tu serais intéressé ? Non.